Salut à tous, c'est Type68. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment est-ce que j'ai l'eau à la fontaine. Donc tout commence ici, dans le ruisseau. Donc là on a un premier contournement. Du coup là il y a 2 ans j'ai construit un canal qui fait tout le tour du captage pour éviter que quand il y a vraiment beaucoup d'eau ça risque de casser l'installation. Donc là on a un premier mur qui canalise l'eau de ce côté et qui l'a fait couler là sur le rocher. Et là, comme on le voyait sur les anciennes vidéos, ici là il y avait un bassin ouvert qui allait jusqu'à là devant. Et bien celui-là là, il est rempli de gros cailloux pour que l'eau puisse bien s'infiltrer. Donc là tout à l'intérieur c'est creux en fait. Donc là c'est l'entrée du tuyau avec un filtre pour éviter qu'il y a de la saleté qui rentre dedans. Donc voilà comment c'est dedans. Comme un lac souterrain en fait. Donc l'entrée elle est protégée par un grillage pour éviter qu'il y a des bêtes ou des feuilles qui rentrent à l'intérieur. Puis là on a maçonné un tuyau qui redescend. On a une vue d'en bas. Donc on voit le captage avec le canal qui descend de là-haut. Et là le petit muret qui empêche qu'il y a trop de saleté qui viennent sur le deuxième captage. Parce que ce captage il fonctionne mieux quand il y a vraiment plus beaucoup d'eau, genre au mois de juillet. Alors que celui-là là, il est déjà sec, alors que lui il coule encore. Donc ici même principe. Il y a des pierres qui rebouchent le bassin. Et là on a une cavité souterraine qui capte l'eau. Donc avec aussi un tuyau qu'on a recouvert dans un muret en pierre. Parce qu'avant il était à la surface et s'il y avait une branche qui tombait dessus, ça risquait d'arracher le tuyau. Du coup on a fait ça comme ça. Donc partout là on a construit des petits escaliers en pierre. On voit là. Pour éviter que ça n'emporte le soubassement. Que les tuyaux se rejoignent là-dedans. Donc là, on a un petit tonneau à visser. Donc comme on voit, dedans il y a un filtre. Et là j'ai dû remettre un plexiglas parce qu'avant j'avais le couvercle d'origine. Sauf que je l'avais mis un peu plus bas et à cause de la pression il a éclaté. Ça c'est quand c'est ouvert. Donc on voit le filtre conique avec une petite pierre pour que la saleté redescende bien au fond. Donc comme on voit, l'eau elle tourne et ça c'est fait exprès pour que la saleté puisse bien rentrer à l'intérieur du filtre, qu'elle ne reste pas sur les côtés. Et du coup au milieu on a un plexiglas. Donc là j'ai fait diminuer la pression pour qu'on voit bien, donc on voit ça. Du coup le filtre il est juste posé comme ça. Donc toutes les impuretés elles rentrent dedans. Et puis en dessous, dans la cavité, il y a l'autre tuyau qui récupère l'eau et qui la redescend jusqu'en bas. Aussi, j'aime bien faire diminuer l'eau pour la pression de l'eau pour remettre le couvercle parce que sinon l'eau elle appuie tellement fort que c'est quasiment impossible de remettre le couvercle comme ça. Donc là, on arrive au niveau des murailles. Donc là, on a la vanne. Et cette vanne, elle permet de remplir le bassin. Parce que là, le tuyau, il descend tout droit de la montagne et il passe en dessous du portail. Alors que là, l'eau, elle sort ici. Elle fait le tour de l'arbre en remontant pour éviter qu'elle coule en continu. Et elle se jette là dans le bassin. Et puis là, il y a la sortie de l'eau avec un tuyau qui récupère l'eau et qui la rejette près du jardin. Donc là, le tuyau, il est juste enterré là, en dessous de la route. Et puis elle arrive là, dans la fontaine que j'ai fait. Puis
fois qu'elle arrive là, elle se jette de nouveau dans la nature par l'écoulement là. Elle redescend en bas et elle retombe dans la rivière. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et un grand merci pour les 200 abonnés aussi.